Salut les amis, c'est Tanguy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très spécial. J'avais demandé si vous vouliez qu'on parle du donjon ou de l'éclipse. D'ailleurs aucun de vous n'a répondu, super, je suis tout seul. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on parlerait du donjon parce que j'ai toujours pas eu d'éclipse entre temps. Alors, après avoir tué Plantera, le donjon change énormément. Alors, avant d'avoir tué Plantera, on se dit le donjon c'est nul, on n'y gagne absolument rien. Sauf que, après avoir tué Plantera, le donjon change énormément. Pas dans le sens que il a totalement changé, les structures ont changé. Non, des nouveaux ennemis se sont installés dans le donjon. Et ces ennemis-là seront extrêmement utiles à la suite, puisqu'ils vous donneront du stuff très cheaté. Alors je vais vous montrer un peu les ennemis qu'il y a, et après je vous montrerai tout ce qu'on peut gagner. Malheureusement il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas, parce que tout simplement ils y sont pratiquement jamais. Alors vous voyez déjà là les squelettes en armure bleue et en armure rouillée font partie des nouveaux ennemis, ainsi que Osli. D'ailleurs j'ai oublié de prendre un objet, ah bah non il est sur moi. Donc ces ennemis là déjà, comme vous avez sûrement pu le voir, ils sont bien plus résistants. Tiens, voici un autre ennemi aussi qui est extrêmement chiant, le magicien en haillons. Donc tiens, le squelette commando, en fait on les a tous là, enfin pratiquement, et il en reste un, le plus dur qu'il y a dans tous les donjons, parce qu'il y a des ennemis qu'il n'y a pas dans les donjons malheureusement. On espère qu'on va l'avoir parce qu'il est pratiquement jamais là. L'esprit du donjon, c'est un esprit qui est lâché des fois en tuant un ennemi du donjon, peu importe lequel c'est. Bon, excepté l'ennemi qu'on va voir après, puisqu'il en donne pratiquement jamais. Je sais pas s'il en donne, mais en tout cas j'en ai jamais eu sur lui. Et justement, ces âmes donnent de l'ectoplasme qu'on verra juste après, car c'est sûrement le truc le plus important dans le donjon. Celui qui va vous permettre d'avoir plein d'autres trucs après. Je suis en train d'y penser, mais si ça se trouve, pendant que je vais essayer de vous montrer le dernier ennemi. Tiens, regardez, il y a aussi le squelette sniper. Tiens, boum. Allez, fusil de sniper. Alors, la plupart des choses que vous pouvez obtenir sur les ennemis sont très rares. Là, on a eu le fusil de sniper qui a normalement 1% de chance. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que t'es parti, Michel? Ah voilà, il est juste là. Du coup, ouais, j'ai toute la liste des objets qu'on peut avoir, excepté un objet que je n'ai pas, mais qui est loin d'être le plus intéressant. Là, j'ai tous ceux qui sont extrêmement intéressants, plus des petits en plus qui, comme je les ai, je vous le montre. Donc, en plus des... Heureusement, il y a toujours les ennemis d'avant, parce que sinon, ça serait un peu nul s'ils enlevaient ces ennemis. Parce que après ça serait un peu chiant, parce qu'il y aurait que des ennemis ultra forts, pratiquement impossible à tuer quand vous n'avez pas un équipement très bon, car là on peut croire qu'ils sont simples à tuer, car là je les tue en 2 secondes, sauf que c'est parce que j'ai des armes très cheatées. Non, ils sont extrêmement durs à tuer au moment où vous voulez y aller, hein. Quand vous y allez après avoir tué Plantera, vous vous faites tuer dès le début, c'est impossible de survivre. Vous pouvez essayer, même avec l'équipement que j'avais après avoir tué Plantera, je me faisais exploser. Du coup, vu que pour l'instant on n'a toujours pas l'ennemi, pour l'instant ouais il est toujours pas là, on va essayer d'avancer un peu dans le donjon, et s'il y est pas, bah tant pis. Aussi, ce qui est bien après avoir tué Plantera, c'est que les clés que vous obtenez pour entrer dans le temple, et ben vous pouvez aussi les utiliser dans des moules que vous pouvez obtenir en tuant des ennemis dans un certain biome. Comme ça, vous pouvez ouvrir les coffres spéciaux du temple, comme par exemple ce coffre de la jungle, qui s'ouvre avec une clé de la jungle, et le moule vous le trouverez en tuant des ennemis dans la jungle. Aussi, l'ennemi justement que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure, je vais le dire le nom puisque tout simplement il n'apparaît pas du tout, c'est le paladin. C'est une sorte d'énorme monstre en armure. Il est extrêmement résistant et il fait très mal s'il vous attaque, car il attaque pratiquement jamais, et il est très lent. Cet ennemi peut vous rapporter très rarement ses équipements, et ses équipements à part un seul, c'est loin d'être de la merde.
Donc là, vu qu'il y est pas, on va tout simplement rentrer et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir. Et comme j'ai oublié certains trucs, par contre, j'ai vérifié là, j'ai oublié quelques trucs qui sont quand même pas mal. Mais on va commencer tout de suite. Donc d'abord la cire pour armure que vous pouvez obtenir sur les squelettes en armure rouillée et les squelettes en armure bleue qui permet d'être immunisé contre les armures brisées. Et ça c'est vraiment cool car les armures brisées c'est extrêmement chiant. En gros votre défense elle est réduite. Et des fois une défense réduite ça peut changer pas mal de choses comme des ennemis qui normalement vous one shot pas, bah là ils vous one shot. On a aussi des pansements, je sais pas où je les ai mis, du coup les pansements vous pouvez les obtenir sur les squelettes en armure rouillée et ça vous empêche d'avoir le debuff saignement qui fait que vous pouvez pas vous soigner naturellement. Et vous avez le Nazar que vous pouvez obtenir sur les crânes maudits et les crânes maudits géants et qui vous immunise contre la malédiction. Malédiction, c'est il y a très peu d'ennemis qui la donnent, mais ce que ça fait, c'est que tout simplement vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prendre d'armes et d'outils. Du coup, on va commencer tout de suite avec les armes, ou plutôt non, avec les équipements. Avec les différents trucs que vous pouvez avoir, il y a l'ectoplasme qui est extrêmement utile car il permet de faire pas mal de choses comme des médaillons de la lune citrouille ou de la lune de glace, je sais plus, des équipements d'ectoplasme comme une armure et ainsi que quelques pinceaux pour la peinture. Vu que c'est électro, je vais pas trop essayer. Oh si c'est bon, ça marche. Des équipements de fantômes qui sont surtout en priorité sur la magie. Je vais vous le montrer tout de suite, attendez. Ah oui, des ailes de fantômes aussi qui sont pas mal, franchement, ouais, elles sont bien. Du coup, l'équipement de fantôme qui est juste là, qui est surtout mis par rapport à la magie, et la magie, des fois, ça peut être efficace. Je vais vous montrer maintenant, vu que je vous ai montré tout ce qu'on pouvait avoir, les os, on pouvait les avoir avant. Je vais commencer par les 3 baguettes magiques. Nous avons le bâton infernal, le bâton rayon d'ombre, voilà, et le bâton spectral. Alors celui-ci c'est en quelque sorte le plus puissant, regardez, en gros ça envoie une boule de feu qui fait des dégâts en continu si l'ennemi est toujours dans le rayon. Alors ça utilise pas mal de mana mais c'est extrêmement efficace et ça peut toucher des ennemis derrière les murs, c'est extrêmement efficace contre les paladins car ils peuvent pas ouvrir les portes et du coup vous pouvez les tuer d'autre côté. Nous avons ensuite le bâton de faisceau d'ombre. Alors le nécromacien, en gros, c'est celui qui nous tire des lasers. Bah là c'est la même chose et ça tire encore plus vite, du coup ça rebondit absolument partout. En extérieur c'est pas très efficace, mais quand vous êtes en intérieur ça le devient énormément. Regardez, je me mets là et bim, ça tire absolument partout. Et celui-ci qui s'obtient sur les magiciens en haillons, ceux qui vous mettent dans le noir, c'est un bâton en gros de sécurité. Vous voyez, je tire là et ça va sur les ennemis. D'où est-ce qui sort ce pousseur? Ce bâton est pas mal efficace quand vous voulez vous mettre à couvert, vous êtes à couvert, là il y a des ennemis qui vous tirent dessus, pam, 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 vous tirez et ça va sur les ennemis. On passe maintenant aux armes de courte portée. Donc on a la clépée, le fusil à pompe et le marteau du paladin. En gros ces 3 armes, c'est des armes pas mal. La clépée vous pouvez l'obtenir sur les squelettes en armure bleue, en armure rouillée, et c'est tout. Et là c'est des squelettes en armure infernale, et cette épée est pas mal, elle fait un bon taux de dégâts, je vous montre, là c'est en massif, donc juste de la taille. 68 de dégâts, c'est pas mal, franchement cette épée au début elle est pas mal. On a ensuite le fusil tactique qui peut être obtenu sur les squelettes tactiques, donc c'est un fusil à pompe qui tire plein de salve de balles, je crois que ça tire 5 à 10 balles, ou 10 balles, non ça tire 5 balles, j'ai mis des balles de chlorophylle, c'est pour ça que c'est comme ça. Ce fusil à pompe est extrêmement efficace, 36 dégâts, on peut croire que c'est nul, sauf qu'en fait c'est très bien. Et le marteau du paladin qui est sûrement l'arme la plus forte que vous pouvez obtenir, c'est un boomerang, sauf que déjà il fait énormément de dégâts, comme on peut le voir, 132, et regardez, c'est un boomerang qui va ultra vite, ça fait ultra mal à courte portée. Si vous n'avez pas la lame Terra, ça peut absolument tout changer.
Vous pouvez obtenir sur le paladin son bouclier qui est utile quand vous avez des habits. Actuellement on n'en a pas du coup à RP. Le lance-roquette, j'ai pas de munitions, du coup je peux pas réellement vous montrer. Oh bah si, attendez, j'ai de l'argent. Du coup on va lui acheter des roquettes. Oh bon, on a enterré plein, super. On va lui acheter des roquettes qui, ce lance-roquette est pas mal, regardez, on tire et bim, ça explose. C'est pas mal, j'aime pas trop le lance-roquette, mais c'est une bonne arme, vous pouvez l'utiliser. On a ensuite le sniper, qui est franchement une arme magique, super, j'ai plus de balles. En gros, c'est l'arme qui fait le plus de dégâts en coup critique. On va se prendre quelques balles, attendez. Michel, j'ai besoin de quelques balles, tu peux m'aider? En gros, le sniper, bon bah c'est un sniper, du coup c'est logique, il tire pas très rapidement. Comme on a pu le voir là, il peut viser en mode comme si vous minez, regardez. Vous voyez, vous tenez comme ça, et dès que vous lâchez, pan, ça tire. Du coup, vous pouvez aussi faire comme ça, sauf que c'est déjà un peu plus dur de tirer, vous voyez. Boum! Donc là, on peut se dire, ouais, c'est nul, ça fait 150 dégâts, sauf que vous voyez, déjà un coup critique qui fait 300, c'est plutôt efficace. Cet œil vagabond va pas faire long feu si j'arrive à le toucher. Boum! Vous voyez, ça l'a déjà mis à la moitié de sa vie. Donc c'est une arme extrêmement bien, surtout si vous avez ceci qui augmente la vision pour les pistolets. Je l'utilise pas, mais ça a l'air pas mal. On a aussi le casque nécro-ancien qui augmente les dégâts à distance de 4%. Ça peut être utile. Et c'est tout. Du coup, si vous avez rien que le marteau du paladin, vous pouvez franchement être over-cheaté. Parce que, en fait, si vous allez dans le donjon au début, c'est quand vous n'avez pas un très bon équipement. Vous voyez, j'avais la lantera, ce qui fait que le golem, on l'a fait en 2-2 et on avait les couteaux de vampire aussi. Mais si vous n'avez rien de tout ça, justement, le fait d'aller dans ce donjon, c'est très bien. Car si vous avez, peu importe l'arme que vous avez dans ce donjon, vous pouvez vaincre le golem très facilement. C'est des armes qui, si vous n'avez pas un très bon équipement, c'est pour vous en faire un rapidement qui, franchement, vous rendra bien plus fort. La prochaine fois, on essaiera de parler d'un boss. Et si entre temps j'ai une éclipse, ben on parlera de l'éclipse. Dites-moi si vous jouez à Terraria, quelle est la meilleure arme que vous avez eue dans le donjon. Et quelle est votre arme préférée dans le donjon. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.